si vous posez ça, nous devons commencer par dire qui ça qui corruption. Corruption n'est pas simplement qui a demandé l'argent, ou encore qui demande une faveur, il doit aussi l'argent, il doit en faveur, et il doit on échange de services que nous faisons. Mais corruption, il est possible pour nous qui accepter là. Non seulement pour nous demander la paix, pour nous qui accepter là. Donc, pour une corruption, il faut déjà gagner au cœur de notre entreprise. Il faut gagner encore cœur, et puis il faut gagner encore. Donc, corruption est un pays qui est conséquence sur la vie dans tout le pays, pas seulement en Haïti. Corruption existe. En particulier, c'est jeunes qui subissent l'effet corruption. Premièrement, il réduit chance pour nous d'avoir accès à l'hôpital, à l'école, à la santé en général. Il détruit l'investissement privé. Il force la concurrence qui est gagnée entre investisseurs européens. Je voudrais vous demander comment je vais contribuer dans la bataille contre la corruption qui est en Haïti. Et je vais parler de rôle que je vais dans ce sens-là, dans ce sens pour réduire la corruption à sa plus simple expression en Haïti. Mais pour commencer, pour les dans le pays, il faut qu'on connaisse bien les lois, les institutions qui n'ont pas de corruption. Corruption par un fait divers, c'est une infraction. Vous connaissez bien ça comme infraction. Une infraction, c'est un fait, c'est un acte que la loi punit. Donc, l'ordre arrêté, mais le Québec, il y a puni. Donc, la corruption, c'est une infraction. C'est une infraction que l'on fait, les lois, les institutions qu'il a pour réprimer. Premièrement, comme institution, une unité centrale de renseignement financier que l'État créé en 2001, l'USCC en 2004, nous avons une Cour supérieure des comptes en 2005, nous avons une Section générale des finances en 2006, qui est des institutions qui a pour bataille contre la corruption. Maintenant, comment corruption influencer l'avenir du jeune? Comment corruption détruit façon que le jeune dans la société a dans la société? Premièrement, corruption impact sur, j'en ai dit tout à l'heure, sur l'éducation jeune qui soit physique, c'est garçon. Les chances qu'il a à l'école, parce que quand il a à l'éducation, soit on nous prend, ou bien on peut nous prendre par l'école, que ce soit l'école primaire, que ce soit l'école secondaire, ou encore ça n'est pas suffisant de tout le monde, université pas suffisant, université publique, et même si on jeune là, continue d'étudier par les moyens pour aller à l'étranger ou encore continuer d'étudier, et comme les gens qui en fonction de la mission, parce que par l'argent, l'État n'a pas financer tout ça. Parce que le dit par l'argent. Et d'autres aspects encore corruption de l'aide l'État qui travaille à jeunes, que ce soit dans l'activité entrepreneuriale, par exemple, des startups, des idées créatives, il a une politique, il a lancé des activités, mais l'État n'a pas qu'à se côté parce qu'il y a trop pas d'argent pour ça. Ok, ensuite l'argent est donné à des fins privées et à des intérêts personnels. Donc, corruption, c'est un fléau, c'est un problème pour toute société, notamment la société haïtienne. Et lorsque il existe dans la société, il saper tous les fondements, toutes les bases de l'état de droit, du respect des droits humains, et il impliquer non seulement insécurité, donc chaque fois chercher facile, le bien l'argent facile et pour soi, et donc une lutte effrénée pour la recherche du bien. Donc ça va impliquer des batailles dans toutes sortes de trafics que nous connaissons, trafic de stupéfiants, trafic illicite, toutes sortes de trafics qui existent. Donc corruption, c'est un phénomène qui nous pourrait contribuer pour nous éradiquer dans la société parce que fait la société mal remplie. Maintenant, comment jeunes sont capables d'influencer, ou capables de contribuer dans la bataille? Comment jeunes sont capables de participer dans la bataille contre la corruption?
suivant les dernières statistiques des Nations Unies, il y a 1,2 milliard de jeunes entre 15 et 24 ans, qui sont 7% de la population mondiale. D'ici 2030, il y a environ 7 milliards de jeunes, 7%, à travers la 7%, qui va être 1,3 milliard de jeunes. Donc, jeunes, dans tout pays, est toujours considéré comme la force motrice du développement. C'est les jeunes qui font le développement, partout. Regardez les mouvements de jeunes à travers le monde, les grandes révolutions. C'est d'abord ça au niveau de la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est la vraie force d'une nation, la vraie force d'un pays. Donc, jeunes, oui, s'il y a réclamé opportunité, il y a réclamé l'école, il y a réclamé santé, emploi, égalité devant la loi et devant les chances d'accès à l'administration publique, il faut que jeunes, tout, premièrement, commencer par former des gens. Donc, les jeunes, vous qui êtes jeunes ici, vous avez une obligation de compétences. Donc, vous êtes obligés de vous former pour mieux critiquer, pour mieux dénoncer, il faut que formidable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, il faut qu'on connaisse qui ça qui monte, qui ça qui va. Je trouve qu'il y a une obligation pour dénoncer le gouvernement, que ce soit dans l'école, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'activité personnelle de l'Union. Donc, dès que vous avez parlé, je suis dénoncé. Et je trouve qu'il y a une obligation pour être exemplaire si vous voulez si vous voulez contribuer au développement. Je n'ai pas supposé applaudir plagiat dans l'école, notamment dans l'université, où le plagiat c'est aussi une forme de corruption. La fraude est aussi une forme de corruption. Le vol de travail est une forme de corruption aussi. Donc, je n'ai une obligation personnelle pour remplir, en fait, une contribution personnelle de nous faire dans la bataille contre la corruption. Donc, je n'ai une obligation non pas de veiller et une obligation pour exiger aussi la justice, pour exiger, de juger et de condamner les gens que vous suprême dans ça par ça, on fait ça par ça, on va voler l'argent. Je dis à je ne vous combien il faut que vous consciez que voler l'argent de l'État, voler l'État, c'est certainement voler. Donc, il y a qui pensaient que le fait qu'il y a des administrations à travail, etc., donc le fait qu'il y a fait des études de neuf, on va le supérieur, c'est normal, c'est une pratique normale et courante. Et si on ne le fait pas comme ça, on va pas la mais non, c'est du vol, et c'est condamnable. Donc je me suis que le rôle de l'État, c'est vraiment on vole ou même si que toute sorte de vol, que des cafés, dans les actions, on fait pour le bagage. Donc il faut participer, il faut rejeter cette tendance à la normalisation de la corruption à partir d'une série de discours véhiculés dans les médias, dans les réseaux sociaux ou dans la vie courante. Donc méfiez-nous à sa quantité parce que les mauvaises pratiques sont entre nous, nous sommes parmi nous, nous toujours avec nous. Chacun de nous parle de nos activités, de travail, etc. Donc, tous les mauvais grains qu'on va essayer d'influencer. Donc, fuyez dans notre style et d'aller nous prendre et appliquer les valeurs éthiques, de déontologie, de probité et d'honnêteté et de transparence dans nos activités respectives pour nous contribuer vraiment au développement du pays de l'Haïti. Je vous remercie. Merci on l'a compris. Il a intervenu pratiquement sur la même thématique en mobilisant les bâtiments les mêmes idées. Mais l'idée en fait que j'aime le plus dans son exposé, c'est en voulant justement mettre l'accent sur le fait que dire souvent que la jeunesse c'est l'avenir du pays, ça c'est pas ça, c'est faux. Ce qui est l'avenir du pays, c'est une jeunesse formée et unique. Ça, nous devons. Et on va passer la parole à